Mais rien que Je n'ai pas les moyens de racheter l'entreprise. J'ai compté un peu, non, je ne peux pas. Non, mais vous pouvez être notre porte-parole. Contrairement à Sarkozy, je ne fais pas de promesses que je ne tiens pas. Mais rien que le fait que vous parliez, c'est très important pour nous. Non, mais ça attire tous ces messieurs qui... C'est important. C'est grâce à eux qu'on est là. Ces messieurs, dames, on rend plus visible quand il y a justement des gens comme nous, c'est à ça que ça sert. Il faut qu'ils comprennent, certains, les Zemmour du monde, ne comprennent pas que c'est pas ça, on est dans des... nous les artistes, évidemment qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de... même pas de compétences pour simplement... par culture... je suis de ce côté-là, moi, contre les dictateurs. Mais la culture, c'est la première arme des révoltés, nous sommes révoltés. Et c'est grâce à des gens comme vous que vous pouvez être l'écho de notre combat, qui est un combat digne, qui est juste, et rétablir certaines vérités, parce que je ne veux pas faire de l'antiparisianisme, mais des fois, lorsqu'on entend certains commentaires, c'est à vomir. Franchement, c'est à vomir. Vous parlez de Zemmour, mais il n'est pas le seul, malheureusement. Lorsqu'on dit que c'est inéluctable parce que on est vieillot, on fait de la merde, je peux vous assurer qu'ici, on fait ce qui se fait de mieux en termes d'acier. On est un fleuron de l'industrie, et ce qui est malheureux, c'est que nos propres élus ne savent pas qu'on est un fleuron de l'industrie qui aujourd'hui est en danger. Ben, grâce à vous, notamment. Non, mais vous avez quand même une aura, on vous écoute, vous parlez dans les médias nationaux, etc. Et c'est ça qui est important. Je réponds à des conneries d'ailleurs. Et l'acier, il y en a, regardez. Ça, c'est fait ici. C'est de la tôle qui est faite ici. Partout où on touche, il y a de l'acier. Mais il y a combien de temps que cet Indien... Depuis 2006. Mais c'est pas... Nous, le problème, c'est pas le fait qu'ils soient indiens. Vous savez, on avait un patron français, c'était pas beaucoup. Il s'appelait Guy Dolé. Il voulait aussi nous faire un peu, quoi. J'ai dit que l'année dernière, moi, j'étais du côté des Indiens, dans les westerns. Moi aussi. Parce que là, j'aimerais bien que vous preniez un cheval et que vous ayez l'enlever. On va dire que notre cheval, c'est vous. Il faut une autre politique industrielle en France. Aujourd'hui, c'est la sidérurgie, mais quand on entend les copains des fonderies du Poitou, de l'autre côté de la France, on est tous dans le même lot. Aujourd'hui, il y a une casse organisée. Et ça, il faut la combattre, parce que demain, c'est la précarité. On ne peut pas faire racheter toutes les entreprises, notamment une partie de l'entreprise par son copain Arnaud, comme a fait Sarkozy. Avec le Jabil. Il faut donner des droits nouveaux à ceux qui créent des richesses. Pour la CGT, il est important que ceux qui contribuent à la création de la valeur ajoutée puissent décider de l'avenir de l'entreprise. Le règne des actionnaire, le règne de la dividende tue l'économie, tue l'industrie. La CGT est l'intersyndicale des porteurs de propositions pour dire voilà, l'acier est un enjeu stratégique, est un enjeu national, est un enjeu social. Il faut remettre en cause la toute-puissance des marchés financiers et la toute-puissance des actionnaires qui ont des intérêts égoïstes. Et votre présence aujourd'hui montre que les hommes de lettres peuvent contribuer à populariser cette idée. L'économie doit être démocratisée au service de tout le monde. C'est ça qui est important, c'est ça Vous savez que je me suis surpris à chercher à propos d'un référendum que le général de Gaulle, je ne suis pas gaulliste, je ne suis pas anti-gaulliste non plus, parce qu'il y a un certain de Gaulle, celui de Londres, et même celui de la guerre d'Algérie, que je respecte, je peux vous dire. C'était son entourage qui avait fait ça. Mais lui était... Bon, bref. C'était pas un homme de droite comme les autres. Et ça... Son référendum sur la participation n'était pas tout à fait inintéressant. Et je pense que ça serait intéressant de leur mettre ça dans la gueule à ceux d'aujourd'hui. Le texte qu'on peut trouver sur tous les internets, je suis pas bon moi, mais il y a un texte sur un premier discours qui a été fait en 1948 par De Gaulle sur justement ce thème de la participation où tout le monde trouve son compte. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des entreprises, peut-être pas aussi importantes que la vôtre, des petites entreprises qui sont sous le feu de la participation. Mais vous savez que nous on demande une chose qui est très simple. Nous avons un gouvernement, il est là aussi pour faire voter des lois. Il ne s'agit pas de faire des effets de manche, voter une loi, parce qu'il y aurait 2-3 Roms qui emmerderaient l'intérêt général de la France. Non mais, et lorsque nous on demande simplement qu'il vote une loi pour empêcher M. Mittal
Parce que... Ouais, mais attends, on va bouger, attends Antoine. Patience, t'as pas là, elle va venir. Antoine. En plus, il est de chez vous, il est d'Algérie, tu vois. Ah bah, pied noir. Voilà. Chaud. Et donc, nous, simplement, lorsqu'on dit qu'on voudrait voter une loi d'expropriation, il ne s'agit même pas de ça, M. Bedros. C'est Mittal qui veut peu de nous. Mais en même temps, lui, il veut nous fermer, mais il veut démanteler l'outil pour pas que ça tombe entre les mains de la concurrence. Check les drapeaux, les mecs. Et nous, on demande simplement à ce qu'il y ait une loi qui soit votée pour l'empêcher de démanteler l'outil. Tout simplement. C'est comme la culture est un patrimoine national, nous on demande à ce que la sidérurgie soit un patrimoine industriel. L'industrie. C'est tout, Ouais, tout simplement. évident. L'industrie, oui. Voilà. Et ça, on nous le refuse. Ça, on nous le refuse. On va avancer un peu. Bon, laisse passer. Et qui a été mon prof de Sciences Po à moi. Allez, un bon prof. Écartez-vous un petit peu. Et je suis né également le 15 juin, ainsi que Johnny Hallyday. Comme Johnny, ouais. C'est dire. Et j'avais dit à l'époque, preuve définitive que l'astrologie n'est pas une science exacte. Donc, sont pas chez vous. Voilà. C'est à peu près le seul point commun que j'ai avec cet Indien. Ça ne me gêne absolument pas qu'il soit indien, mais d'habitude même je suis pour les Indiens, contre les cow-boys. Mais là, pour le coup, je trouve que les cow-boys d'ArcelorMittal devraient mettre un chapeau et monter sur leur cheval et aller parler à ce monsieur Mittal pour remettre un peu dans ses bottes. Voilà. À part ça, que dire tout ce que je souhaite, parce que je sais qu'il y a aussi des CRS qui tournent un peu autour de vous depuis quelque temps. Honnêtement, je ne peux qu'encourager les travailleurs d'ici à ne pas faiblir, mais je ne suis pas de ceux qui font dans le genre armons-nous et partez. Je n'enverrai jamais les gens à la castagne si je n'y vais pas moi-même. Et donc, si vous pouvez continuer à manifester, disons, tranquillement, sans aller à l'affrontement, ce serait mieux. Parce que je ne crois pas qu'on gagne vraiment des choses en se faisant casser la gueule ou en se faisant tirer dessus. J'aurais été tunisien, j'aurais jamais pu envoyer les autres se faire tuer en Tunisie ou en Égypte ou en Libye. Voilà, j'aurais pas... M. Sarkozy a reçu M. Kadhafi en France. Il fallait le juger, il ne fallait pas le tuer. Bon, maintenant, voilà, qu'il se réjouit de la mort de Kadhafi. Non pas, parce que ça aurait été plus intéressant de le juger que de le tuer. Mais bref, tout ça pour dire que je suis assez violent dans les mots, mais je suis pour les révolutions de velours. J'aimais beaucoup Václav Havel, qui a été le principal artisan, qui était un écrivain, et qui a été le principal artisan, il est devenu président de la République d'ailleurs, il n'avait pas souhaité spécialement, il est mort depuis, je sais que j'y étais allé son enterrement, je me demande s'il était là, comment dire, les révolutions de velours, ça m'encourage. J'ai su que Jean-Luc Mélenchon voulait faire une révolution citoyenne. Voilà. Mais je déteste le sang, je déteste la violence physique, parce que c'est pas... Je veux dire que si j'avais vécu en 89, je suis pas sûr que j'aurais été favorable à ce qu'on sorte les guillotines, quoi. Voilà. C'est pas comme ça seulement qu'on peut faire les choses. On peut gagner un combat sans qu'il y ait des morts. Ça doit être possible. Et je ne peux que vous encourager à la fermeté, si je puis dire, douce. Voilà.